J'aimerais, chers administrés, comme annoncé la semaine dernière, je reviens vers vous pour faire un point d'étape sur notre situation à Gemelos. Cette semaine, nous ne déplorons heureusement pas de cas avérés supplémentaires, ce qui doit absolument nous inciter à respecter strictement le confinement et les gestes barrières. En ce qui concerne nos 2 maisons de retraite, aucun cas n'est à déplorer. Malgré le discours du président de la République qui nous a donné de l'espoir sur une amorce de déconfinement pour le 11 mai, il est évident que cette annonce ne doit pas nous faire oublier que le virus est toujours présent et qu'il faut continuer à rester extrêmement vigilant. Il est également évident que nous devons continuer à prendre en considération les difficultés rencontrées par nos aînés en cette période si particulière. J'en profite pour vous communiquer de nouveau le numéro de téléphone à appeler si vous êtes en détresse ou si vous avez connaissance d'une personne isolée ou vulnérable. Il s'agit du 04 42 32 73 86. Pour la reprise scolaire programmée le 11 mai, beaucoup trop de questions se posent et restent pour le moment sans réponse. Est-ce que tous les niveaux scolaires seront concernés dès le 11 mai? Comment déterminer qui viendra et qui ne viendra pas? Comment assurer la restauration scolaire journalière sans danger épidémique? Nos élèves doivent-ils être équipés de masques et qui les fournira? Pour ma part, je pense que le 11 mai posera des problèmes identiques à la situation connue le 15 mars. Cependant, avec mon élu délégué à l'éducation, nous préparons cette éventuelle réouverture. Il nous reste 4 semaines pour travailler en étroite collaboration avec la Direction générale des services, les associations des parents d'élèves, les directeurs des groupes scolaires, ainsi que la directrice de la crèche municipale. En tout état de cause, nous attendons des propositions concrètes du gouvernement avant que toute décision locale ne soit mise en œuvre. Il faut obligatoirement que chacun prenne ses responsabilités et en particulier l'État afin de pouvoir appréhender cette reprise dans les meilleures conditions sanitaires. Cependant, il est clair que la commune remplira son devoir en désinfectant les locaux journalièrement, en équipant le personnel communal de masques, de gants et de gel hydroalcoolique. Les annonces présidentielles ont également été claires en matière d'organisation festive en interdisant tout événement jusqu'au 15 juillet. Nous nous dirigeons donc inéluctablement vers l'annulation de toutes les manifestations associatives et communales telles que les Ardennes, la fête à la musique, la Saint-Jean et les fêtes du 14 juillet. Quant à notre traditionnelle fête à la Sainte-Éloi, en accord avec le président, elle sera elle aussi annulée et renvoyée à l'année prochaine. Je profite de cette vidéo pour relancer mon appel à la solidarité. Je vous disais la semaine dernière que nous avions commandé du tissu aux normes AFNOR pour confectionner des masques. Nous allons lancer l'opération avec les 80 premières personnes inscrites. La distribution du tissu et des élastiques débutera mercredi prochain. Si vous aussi, vous souhaitez rejoindre cette action solidaire, vous pouvez contacter les services municipaux au 04 42 32 89 00 ou au 04 42 32 73 86 en précisant votre nom, numéro de portable et adresse mail
afin qu'on puisse vous communiquer les modalités de fabrication. Ces masques, au nombre de 18 000, vous seront ensuite distribués après traitement. Avant de clore mon propos, je ne le répéterai jamais assez en cette période. La seule arme dont nous disposons actuellement contre le virus est le confinement. Alors, mes chers administrés, ne sortez que si c'est nécessaire et prenez soin de vous et de vos proches en respectant les gestes barrières. Je vous souhaite un bon week-end et vous dis à bientôt.